que tu as soif de victoire, pilote. On peut reprendre notre progression sur cette playlist. Prochaine étape? Fallait voir ces couleurs. Et ce design customisé, mais un vrai chef-d'œuvre. Non, sans blague, cette saison de pâtisserie avec les stars, mais c'était vraiment quelque... Hey, on est de retour en direct et ravi de vous retrouver. Salut Sean. En effet, on revient pour un deuxième contre-la-montre aérien et un concurrent vient de décoller. Plusieurs pilotes sont déjà passés et pour ceux qui nous rejoignent, on peut vous dire qu'il s'agit d'une épreuve délicate. Pas vrai, Sean? Eh bien, tu l'as dit, Bob. C'est un vol acrobatique à basse altitude avec un passage à travers le canyon et d'autres surprises. C'est hautement technique et dangereux. Alors, bonne chance, Water Rocket. Quelle section, c'est pas de la tarte. Plus j'observe, plus je me dis qu'elle doit pas être évidente. Oui, en effet, le Motorfest n'épargne pas ses pilotes. Et crois-moi, ils ne sont vraiment pas au bout de leur peine. Quel commentateur de talent, un parfait teaser pour la suite.
Nous survolons à présent la magnifique campagne hawaïenne. Elle est superbe, mais attention à ces éoliennes tout de même. pilote, t'y es presque. T'as plus qu'à passer cette dernière porte. Superbe performance. C'est incroyable ce quasif que Edge peut accomplir. L'homme et la machine à l'unisson. Pas le temps de te reposer sur tes lauriers. On continue, pilote. C'est la mi-temps. Tu as mérité une petite pause. L'épreuve de powerboat que tu t'apprêtes à rejoindre s'étend sur toute la côte nord de l'île, d'est en ouest. Il ne
devrait pas y avoir trop de virages. Ce sera comme naviguer en haute mer. Attends. Avant de cliquer. Hop. Oh, j'ai réussi à tomber stylé. J'ai réussi à tomber sur les fils des grands poteaux électriques. Tu peux envoyer. Truc à énergie, j'en ai 7 sur 8. Wow! Oh, il nous faut conduire un yacht. Oh, mais il est énorme! Oh, la vue intérieure est stylée. On voit limite mieux en vue intérieure que... Déjà en train de sortir de la baie. Bon, je ne vous cache rien, ce sont les joies du direct. Ils m'empêchent de passer, les saligots. Baboulou est actuellement retenu ailleurs. Mais s'adapter fait partie du métier. Je prends donc les rênes jusqu'à ce qu'ils nous rejoignent. Ah, il avance pas du tout. On prend cette fois le large avec des bateaux beaucoup plus grands, dont l'incroyable Lamborghini Technomar. En tout cas, le bateau est beau. Lamborghini, inspiré de la superbe Lamborghini Sian. Regardez-moi ce craquelin, les amis. Ouais, si tu utilises le boost dans les sauts, gros, tu gagnes vraiment trop de temps. C'est dans ces moments-là qu'il faut utiliser le boost. Dès que t'as une grosse vague. Bien joué. Regardez-moi cette houle. Quelqu'un qui n'a jamais vécu ça ne peut pas imaginer. Oh, ce vent, hein. Dans de telles conditions, surtout à cette vitesse. J'avoue que là, ça a l'air lent de fou, mais en vrai, t'es à 150 km/h sur l'eau, ça doit bombarder de ouf. Ça leur a pris une éternité pour me faire ce hot dog. C'est quand même pas ça. Hey, salut à tous. C'est Charles. Retour au studio avec mon cher Bob. Alors, qu'est-ce que j'ai fait?
Eh bien, mon ami, on est à la moitié de la course et les conditions météorologiques ne font qu'empirer. Ah, on est qu'à un peu plus de la moitié de la course, là. Non mais regarde-moi Les vagues sont de plus en plus grosses. Ils ont opté pour des bateaux plus costauds pour cette course. De ouf. Allez, vas-y. Ouais. Les concurrents doivent exploiter ces moteurs au maximum. Allez, Water Rocket. Bien joué. Ah, ouf. Notre challenger a manié ce Lamborghini Technomar comme un vrai marin. Tu sais quoi, je crois que je commence aussi à l'aimer, ce Challenger. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, les Street Race, ils les ont coupés en 2 catégories. Je suis dégoûté, la Lamborghini, elle est dans la deuxième. Parce que j'ai plus de voiture avec laquelle je joue bien. Enfin, avec laquelle je suis habitué à jouer dans la première. Bien joué. Passons à l'épreuve suivante. Quoi? Il va te falloir un avion. Ah si, mais je l'ai plus en Street Race 1, je l'ai en Street Race 2, quoi. Elle peut monter à 150 de puissance et pas à 600. Et t'as vu, ça bug plus du tout, hein, quand même. Ça fait plaisir, hein. Vas-y. Et bienvenue à toi qui arrive sur la live. On est sur l'avant-dernière, je crois, course pour la playlist des véhicules marins et volants. Alors là, apparemment, on n'a pas de temps. Oh, pardon. En effet, après une mer agitée, nos pilotes doivent maintenant faire face à des conditions de vol difficiles. Ok. Ne vous laissez pas tromper par ce sublime coucher de soleil. De sérieuses turbulences sont à prévoir. Parfait. Ah, déjà un avion qui a 10-15 km/h de plus Espérons juste que le quand on est full boost. agréable en bas. Avion, volcan et turbulence. Ouais, mais est-ce que ça va être lui qu'on va voir? Ou est-ce que ça va être un bateau? Telle est la question. J'ai l'impression que son boost est un peu plus long aussi. Oula, ouais. Par contre, on est haut. Le vent. Oh là là, le vent. Oh Waya. Je vais louper la... Non. J'ai la Vuelta, mais pas... Ouais, moi aussi, pas parfait. Voyons voir après la vue intérieure de celui-là. Notre challenger Water Rocket est de retour dans le ciel pour ce Parfait. troisième vol. Allez. Dans le cockpit d'un superbe Grumman F8F Bearcat, aussi appelé The Bear. C'est une machine extrêmement fiable. Elle était utilisée à l'époque dans tous les domaines, combat, voltige, course aérienne ou loisirs. Les histoires que cet avion pourrait raconter. C'est certain. S'il pouvait parler, on serait clairement pas déçus. Ouais, attends, hop, je vais voir ça. Ouh. C'était pas une bonne idée de changer maintenant. Maintenant, allons taquiner le maître de l'île. La grande montagne de feu. Ouais, comment il pousse, c'est chaud. Ce vent de fou furieux. Oh, Piquet. Regarde-moi ça, c'est fou, non?
280 km/h, stylé. Je suis à moins 6 secondes. Non, je vais pas l'avoir non plus. Hop. On descend, on descend, on descend. Oh, j'aurais pu avoir un parfait. Moins 6. Bien joué. Ah, je les loupe tous depuis tout à l'heure. 98% et c'est... Ah, yeah. T'as dominé le volcan. Ce vieux machin m'étonnera toujours. Moins 8. Pas de malus. Bien joué. Parfait. Félicitations, pilote. On passe à la prochaine. Hop. Vas-y. Tu es dans la dernière partie du championnat. Il ne reste plus que 2 events pour faire la différence dans les 2 disciplines. Tout ce que tu as appris au cours des 6 dernières épreuves sera la clé pour arracher les derniers points Bon, qui est-ce pourraient te qu'on va propulser sur voir le podium. un truc qui avance un peu plus? Déjà, on peut peut-être avoir une belle vue. La vue est pas mal. La vue capot est très cool. Ah bah voilà, là ça avance. Là il se passe quelque chose. Et il reste encore 2 épreuves, en commençant comme toujours par une virée en mer. Regarde cette lumière, Sean. Le jour se lève, plein de promesses, tout comme cette course. Il va falloir écoper un peu pour là. Désolé. S'est calmé. Et la compétition ne risque pas d'en faire autant. À mon avis, les pilotes doivent avoir de d'adrénaline et de motivation. Oh Bob, rappelons que c'est leur ultime chance. Ok, c'est bon. Ces précieux derniers points. Alors, vu capot, c'est chaud. Tout à fait. Effectivement, les pilotes vont faire appel à toutes les ressources dont ils disposent. Je vois rien. Connaissance de la main. Attends, je vais me remettre en vue. Voilà. Ok. Arrière. Et dès qu'il faut tourner, je lâche, je tourne normal et je remets... Merde, excuse. Tu l'as eu? Merde. Désolé. Tu veux qu'on balance? Vu qu'elle est plutôt cool. Et attention, le passage est plutôt étroit sous ces ponts. J'ai l'œil sur mon Ça se passe bien, ça se passe bien. qui est sur le point d'entamer son 2e tour. On entame le 2e tour. Cette fois, notre pilote a un DCB M31, un excellent catamaran rapide et compact. Pas aussi impressionnant que le Technomar, mais il est bien plus adapté à ce genre d'épreuve technique sur la côte. Je vois rien. Je peux télécharger. Hein? Je peux télécharger. Non, pas pendant que je sais que dans une demi-heure ça sera bon. Mais tu veux les épisodes de One Piece? Non, je vais regarder la suite de... Ah. Ils font le
tour du porte-avions. Non mais regardez la taille de ce navire. Quelle vitesse. Bien joué la remontada. Oh le vent qui pousse. Waouh, nous sommes entourés. Oh là les rafales. Un hommage majestueux à la faune locale. Gisèle adorerait ça. Un véritable... Gisèle adore ça. Elle est longtemps. Ouais, ça va. Oh. C'est la ligne d'arrivée, Bob. Une course palpitante. Cette conclusion de la partie aquatique de la compétition. Pas le temps de te reposer sur tes lauriers. On continue, pilote. On continue. J'en vois. On dirait l'avion mexicain dans Planes. Celui qui fait des coups de cap. Qui est le champion de course en intérieur, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'était lui, hein, je crois. C'est maintenant au tour du dernier challenger, l'avion. Ouais, l'avion intérieur est pas mal. Regardez cette ligne de gratte-ciel au loin, c'est précisément là que nous allons. Sean, c'est à toi de jouer. Ta passion, ton favori, ton moment. Je suis hyper concentré, Bob. C'est du Il sérieux. tourne pas comme les autres, lui, hein. Les concurrents précédents, Water Rocket va devoir sortir le grand jeu pour ce vol extrêmement technique à travers la ville. Et ça démarre fort. Attention entre ces deux bâtiments. Faut appuyer sur R1 pendant que tu tournes. Alors, certaines de ces sections sont très R1 ou L1 avec lui apparemment. Oh le vent, le vent, le vent, le vent. Petit détour par les côtes et retour en ville. La vue est vraiment grandiose d'ici. On a passé la plage de Waikiki et on entame la deuxième moitié de cette boucle. Ok. Nous profitons d'une On vient de passer la page de Waikiki. aide en ce moment même. Hop. Oh le vent, le vent, le vent, le vent. Oh c'est en bas, c'est en bas, c'est en bas. Tu feras attention, il y a un petit piège. À un moment, il faut plonger. Oh trop haut, genre. On descend jusqu'à la rivière, puis gauche toute. Là, ça va se corser encore plus pour notre pilote. Le soleil est maintenant. Oula, 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 oula. Ah 5. 6. Et toi? Oh, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Un virage extrêmement serré se profile. Il va falloir diriger cet avion complètement à droite. 8. Encore un virage serré à gauche.
tu feras gaffe, gros virage à gauche, à 78 ou 79%. L'un Ok, des passages les plus corsés. t'inquiète, Il faut t'inquiète. absolument pas se louper entre ces deux buildings. Eh bien, Sean, on est sorti de la ville. Le plus dur est derrière nous. Oui, tout à fait, Bob. Plus que quelques petites manœuvres, puis il suffira d'atterrir en douceur. Ok, il faut atterrir. Ça y est! Non, C'est tout un vol dont on se souviendra. c'est dommage qu'il ne fasse pas atterrir sur certaines épreuves. Un grand final et une compétition qui a tenu ses promesses jusqu'au bout. Je monte. Oh. J'ai eu plus 13 et mon moins 2, je crois. Il y a une porte où je suis passé un peu trop haut. Récompense 80 000. Je te jure, c'est ce qui avait marqué. Ouais, on a fini la playlist. Hop. Alors, Pas de récupérer ton... allons voir le véhicule. De la part de toute l'équipe. Oui, c'est l'avion. Ah non, c'est un avion. C'est celui de la toute première course, je crois. Hein. Ouais. Tout ce qui va vite. C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'on a des pièces? Ok, je sors de la cinématique. Nouvelle playlist en vue. On y va. Ok, il me reste la L, B, W, K. Nouvelle playlist en vue. Alors attends. Je suis à 397 000, il me reste la playlist L, B, W, K, Liberty Walk et le moteur et les Formule 1 quoi. Et bah je regarde afficher les exigences, BMW M4, 380 000, j'ai 397. Bah tu fais la moto et je fais le mien. Mais je l'ai fait moi. C'est pour ça, moi je te dis, là il m'en reste deux, il me reste... il est avec la M4 à acheter, après il me reste que les Formule 1, et je crois que pour la Formule 1 il faut 1 million, donc le million je l'ai pas. Donc on fait quoi? On fait chacun de notre côté? Alors, IOShop, est-ce qu'elle se vend dans un pack avec une autre à 609 000? Ah oui, attends, voilà, c'était celle-là dont je voulais te parler. La Mazda RX-8 Gold Edition. Elle est trop belle. Ah, en grise. Ok.
Aïe. BM4 compétition coupé acheté. Ah. Alors, hop, activité. Pourquoi je peux pas... J'ai une suggestion qui pourrait te plaire. Pourquoi ça m'affiche pas... Liberty Walk, c'est où? C'est là? Un Demolition Royale. Ça va, t'es bien. Là. Hop. C'est parti. Je laisse la cinématique. Liberty Walk プレイリストへようこそ。加藤渡です。この日本からこのゲームでしか楽しめない素晴らしい体験を送ります。30年以上も世界中の車を Au fait, t'avais fait attention à combien t'avais gagné en faisant la course à 24 là? Ou à 28? Faudra qu'on regarde si elles sont rentables ou pas. みんなが驚き喜ぶ LB カスタムカーで日本の伝統を大切にしながら作っています。その作品をこのモーターフェストならではの体験を通じてチェックしてみてください。リバティオークの世界を旅して君がトップのその旅を終えることができたなら僕のコレクションから特別な車をプレゼントするよ。Ok, la cinématique est finie. Bienvenue Playlist chez Liberty activée. Walk, où la customisation n'a aucune limite. Ouh, il y a beaucoup d'épreuves dans celle-là. La moto, tu devais la faire au complète ou t'en avais déjà Arten qui était... Ok. C'est déjà ça. Pochette. Alors... Hop. Une étape. C'est parti. Ok. BMW M4. C'est celle que t'avais prise au tout début, non? Hey, salut Fox. Ça faisait un petit moment, comment vas-tu? Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Allez, laisse-moi passer avec la spi, merci. C'est Toji, tu te souviens de moi? Made in Japan, le pack, le gars avec les VX. Ça devrait pas te surprendre. C'est une playlist Liberty Walk, je suis un customiseur, j'allais pas manquer ça. En tout cas, la première course, très très cool, hein. Full autoroute pour le moment. Ça va
bien et toi, c'est possible un peu de voir les voitures du jeu, j'ai hésité à me les prendre, je veux d'abord voir les voitures. Ouais, y a pas de souci. Écoute, juste après cette course, je te fais une petite visio des différents véhicules. Tu verras que c'est vraiment le truc du jeu qui a... c'est le plus gros gap, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Alien, mais on est bien d'accord que les graphismes des voitures, là j'ai un de mes viewers, Fox, c'est celui avec qui on avait joué sur Honor, qui me demandait, qui hésitait à prendre le jeu. Alors déjà, manette en main, PS5, juste, mais splendide. Splendide de chez Splendide. Oh, j'ai pas pris le bon, je crois. Ah si, c'est bon. Ok. Prise en main vraiment excellente. Les véhicules sont super beaux. Les vues intérieures, il y a vraiment des véhicules qui sont fous. Tiens, regarde, je vais essayer de te montrer le mouvement de tes bras. Tu vois, je tourne un tout petit peu. Ça suit vraiment bien. Si t'es en free ride, tu peux même avoir le mec qui pose son bras sur la fenêtre. On était un peu inquiet avec Alien 46 parce qu'Alien 46 lui il avait déjà plus de 200 véhicules qui pouvaient être transférés, moi j'en avais 120 et en fait on change de voiture en plein milieu de la course. Ok. J'étais en train de dire quoi que j'en avais transféré en 20 et il y a combien 609 véhicules en tout, donc il y en a plus déjà que dans le 2 au complet. Parce que je crois que dans le 2 au complet, il y en avait 594. Donc c'est très très cool. Alors les graphismes, tu vois, en termes des arbres, de la pelouse et tout, sont beaux, mais on a vu bien plus beau sur PS5. Par contre, en termes d'ambiance, tu verras en freeride, les couchers de soleil, les levées de soleil, les courses dans la nuit, quand t'es dans la savane et qu'il pleut. Mais il y a vraiment que tes phares qui éclairent la course, il fait vraiment, tu vois, nuit, il fait pas nuit où t'as la lune qui éclaire et tu vois, il fait nuit noire littéralement comme dans les jeux d'horreur. Bateau, avion, moi je m'en fous, c'est un peu ça le problème. Bateau, avion, tu vois, avant, pour te dire, il y avait une catégorie complète qui était donc t'avais les bateaux, t'avais les speedboats, t'avais les avions. Là, ils ont fait 10 courses pour le tout. Donc pour le moment. Donc franchement. Ah mais purée, ça m'a téléporté dans ta course à toi, Alex. Ouais, j'étais en pleine course. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais faire la course avec toi, comme ça il va pouvoir voir les motos. En plus, elle-ci, elle est belle, on est dans le champ de coquelicots des Négasso, et la vue intérieure des motos est juste complètement belle. On y va! Regarde ça, il y a une 46 qui est juste devant. Ouf, attention! Ok, on garde le boost pour on va arriver au niveau du saut. Pour que tu vois bien le saut. Ouh. Et on peut faire des figures en plus. Regarde, je te montrerai au prochain saut. Alors, ouais, mais celle-ci, je crois que oui. Toutes celles qui font un peu cross. Ça passe, ok. Là, il va y avoir un méga saut, je crois. C'est un peu plus tard. Tu vois d'où a fait Alien 46, il a le jeu le jour de la sortie, moi je l'ai eu le 16. J'ai déjà fait, je pense, une vingtaine d'heures de stream sur le jeu. C'est vraiment du très très fun en fait. Par contre c'est un tout petit peu plus simulation dans le sens par rapport au 2, je sais pas si tu avais joué au 2, dans le sens où quand tu es en véhicule 4 roues, tout ce qui est poteau, pierre, dès que tu sors du terrain, c'est bien plus punitif que dans le 2. Bon là évidemment on est off-road donc du terrain il n'y en a pas et les voitures sont faites pour... Mais regarde-moi cette beauté quoi, c'est juste trop beau là.
Donc tu vois, la direction artistique du jeu est vraiment belle. Allez, on y va. Les courses en off-road sont vraiment les courses les plus ouf. Ça passe. Par contre, je suis sûr qu'il y a un moyen de bien atterrir. Je trouve qu'on perd énormément de vitesse en atterrissant. Alors que j'ai l'impression que les bots moins, ce qui fait que je pense qu'il y a une façon de atterrir, ce qu'il faut atterrir un peu sur la roue arrière, tout ça, tu vois, ça on n'a pas encore assez joué pour avoir toutes ces infos. Après, tu vois, si t'es pas un grand fan de jeux de voiture, parce qu'en fait, ce qui est cool avec le crew aussi, c'est que des jeux de voiture, déjà sur PlayStation, il y en a pas énormément. Et la plupart des jeux de voiture, c'est vraiment de la simulation. Toi, tu prends les jeux de Formule 1, c'est de la simulation, truc de fou. Tu prends les... Déjà, le problème, c'est que ma manette PS5, le stick analogique droit bouge tout seul, donc je serai obligé d'acheter... Ah ouais, alors moi, j'ai le même problème, j'ai 3 manettes PS5, mes 3 manettes PS5 ont le même problème, c'est que j'ai le stick gauche qui tourne tout seul sur le côté gauche. Et c'est un peu embêtant. Après, sur ce genre de jeu, tu peux régler les odd mortes. Ouais, ouais, mais il fallait terminer l'épreuve, là, tu sais, c'est une free ride, donc... Bon, je retourne dans mon épreuve, mais avant ça, je vais te montrer... Je quitte le crew, Alex, enfin, je t'expulse. Le temps qu'on... C'est un bug des manettes PS5. Ouais, oui, apparemment. Bah, moi, c'est pas un bug, hein. Moi, elles sont tombées malheureusement toutes une fois, et c'est à partir de là où ça a commencé à peiner un peu. Alors, je te montre mes véhicules ou tu veux que j'aille dans le shop? Dis-moi tout. Mais tu vois, les véhicules, les différentes peintures sont vraiment splendides. Shop pour commencer. Shop pour commencer. Alors, tu vois, tu vas dans le catalogue des véhicules et t'as par marque. Tu vois, tous les véhicules où il y a un petit check, c'est des véhicules que j'ai. Tu vois, Audi, il y en a 7. Regarde celle-ci, comment elle est belle. Après, tu vois, des avions, des trucs comme ça, il y en a pas trop, mais il y a vraiment tout type de véhicules. Oh, regarde-moi ça, la Bentley. Il y en a une... il y en a des trucs... Oh, regarde les Bugatti. La Bugatti Chiron Carbone. Ouais, regarde-moi cette Cadillac. Bon, j'avoue que celles-ci l'ont sorti de GTA 5, mais les véhicules à l'ancienne, ils sont tous, mais vraiment tous, magnifiques. BMW, Mercedes, ça c'est ce que je veux voir le plus. Audi, BMW et Mercedes. Alors Audi, je te l'ai montré, BM. Alors BM, nous avons la BM Rigid Roadster. Grave. BMW, tu vois, après ça me dérange pas, hein, je suis en train de faire live, donc si je dois faire un live présentation des véhicules, tu vois, des BM on en a 26, hein, contrairement à Audi où il y en a que 8. La BM M Performance M4 Racing, la M4 Compétition Coupée, la M4 Liberty Walk, la M5, la M6, la M8, la M8 Compétition, version démolition. Il y a aussi, contrairement à l'ancien, il y a des courses à 28 joueurs qui sont excellentes. Des petits 4x4 X6, la Z4, encore d'autres Z4. Ouais, des Z4, ils en ont mis dans tous les sens. Et les petites motos. Les motos, tu vois, qui était un truc que je détestais jouer dans le jeu et que j'adore jouer là.
Moi, tu vois, j'adore ce type de véhicule, les petites Dodge là. Je suis dégoûté qu'il n'y ait pas la Grande Torino à l'intérieur. Et tu m'as dit Mercedes, Mercedes, Mercedes. Ah, juste attends, pour Harley, regarde-moi les petites motos, comment elles sont belles. Mercedes, KTM, Mazda. Il y a le Challenger, j'achète le jeu, c'est bon. regarde les petites Maserati, regarde ça. Et tu m'avais demandé Mercedes, bah, on commence par la AMG, bien évidemment. La C63 S coupé, la C63 version Touring Car. La GT, la GT3, la SL63, la SL Edition Racing, donc version Touring Car, la Mercedes SL classique et la SLS G3. Les Mercedes, il y en a des magnifiques. Franchement, une des caisses les plus moches du jeu, tu vois, c'est la Mercedes-Benz, je crois que c'est celle-là qu'on a testée. Alors, profil, véhicule. Hop, par marque. Tu sais, celle avec le derrière trop bizarre, hein, je t'avais dit que... Hop, hop, c'est celle-là, hop. Customisé, tu vois, le devant est cool. Mais alors le derrière... Et tu vois, il y a vraiment des belles peintures. Moi, j'aime bien mettre anodisé, tu vois, sur la plupart des véhicules. Mais il y a vraiment... Et regarde, un des plus beaux véhicules en termes de style, marque, c'est Lotus, je crois. Ah ouais, mais je sais pas si on avait débloqué. Ouais. Petit véhicule électrique. Alors j'ai pas pris le meilleur terrain, bon, ah bah, la fuite c'est que 450 mètres. Et donc tu vois, si je te montre vite fait, moi les véhicules avec lesquels je joue le plus, je vais te montrer par catégorie, enfin par... Hop. Non. Hop, catégorie Street Tier 1. Alors Street Tier 1, tu vois, j'aime bien jouer avec la Ford Mustang. Voilà, j'aime beaucoup. Ah ouais, non, la qualité graphique, et c'est ça en fait le truc, c'est que des jeux de voiture, il y en a pas tant que ça, tu vois, à part les Need for Speed, et Need for Speed depuis quelques années, le hit était bien, mais sinon le Unbound et les autres étaient pas fous. Là, regarde-moi, juste piloter ça, franchement, t'es Hawaii. Alors là, c'est dommage, il fait nuit. J'espère qu'il va bientôt faire jour. Ah, attends, est-ce que je peux me TP à un endroit où il y a de la pampa de ouf? Oh, bah non, il faut qu'on lui montre. Attention! Sors-moi le challenge. Sors-moi le challenge. Ah oui, alors attends si tu veux. Ah, attends, je vais abandonner parce que j'ai j'ai actionné une épreuve d'avion en tombant dedans avec la voiture. Véhicule. Non. Si Street. Hop. Hop. Ah, regarde, je vais même te faire plaisir, je vais faire autre chose, bouge pas. Options. Audio. Musique, je vais baisser la zik.
semble vraiment bien ronronner. Sans plus attendre, le premier des 3 piliers de Liberty Walk, Liberty Works. Kato-san est occupé par son travail, mais un autre expert en customisation t'attend. Tu vois, les caisses sont vraiment justes, mais splendides, quoi. Et regarde, il y en a une autre dans la même catégorie. Contré. Alors je l'ai pas amélioré elle, ce qui fait que elle se traîne un peu, mais... Et le SRT, tu l'as? Le SRT, c'est quoi le SRT? Tu sais ce que c'est comme véhicule? Alex, toi, le SRT? Dodge, alors, marque... Dodge... SRT, oui, tu vois, elle est juste là. Par contre, j'aime pas du tout la peinture. Voilà, ça doit ressembler un peu plus à ça. On est bien d'accord. Hop. Ah, attends, on va se mettre quelques petites pièces si on peut. Hop, ça tu vois aussi les pièces, c'est juste trop bien. Contrairement à un où fallait revenir et tout, là t'as juste à descendre. T'as tout ta plus. La version récente. Alors attends, je vais regarder si elle y est dans la boutique. Genre elle-ci. Mais lui aussi est stylé pour le coup. Marque. Hop. J'ai que la Dodge SRT, mais police. Ah non, j'ai celle-ci aussi. Hop. Et tu vois les customisations, alors que comme dans le... Ah ouais, sur celle-là je peux pas parce que c'est une version spéciale. Mais en termes de customisation aussi, t'as pas mal de pièces de vanité. Au pire, je te dis stop sur celui que je parle après, ça se trouve. Il y est pas visage rien à la rue. Ok. Alors attends, est-ce que tu veux qu'on regarde dans la boutique de Dodge s'il y est pas? Il y a la 2017, la 2012. Stop. Celle-là? Le rouge. Ah, elle-ci, ouais, 350 000. Il me reste 31 000. Donc, je suis pauvre. Je viens d'acheter. Là, il nous reste plus que 2 playlists à faire. La rouge claire. Ah, la rouge claire. Ok. Mais lui aussi est magnifique. Ouais, non, franchement, les véhicules, pour le coup, sont très très beaux. Regarde le temps de chargement de la map aussi, comment c'est juste trop bien. Alors attends, pour que ce soit plus simple à repérer, ce que je vais faire... Hop. Voilà. Tu vois, dès que tu te transformes en avion, voilà, la ligne elle est directement droite. Hop là... Et quand tu as fini les 6 playlists, tu peux enfin te téléporter directement à n'importe quelle course ou lieu sans avoir à faire le trajet. Ce qui est plutôt cool. Allez, je relance ma course. Mais non, franchement, le jeu est très très cool. Les courses à 28, autant te dire que c'est excellent. C'est juste trop bien. Alors ça se cafouille dans tous les sens sur certaines courses. C'était giga bien.
Stats en entier, c'était... Ouais, mais alors les stats en entier, c'était giga bien, mais c'était super chiant quand t'arrivais à... Tu vois, nous, on était niveau... Moi, j'étais niveau 1150, et Alien, t'étais niveau... Combien, toi 2000. Et ben, je te dis, quand on devait faire les radars, les trucs comme ça, que tu devais traverser toute la map, en fait, c'était trop grand pour rien. Là, c'est pas hyper grand, certes, mais Haïti, en fait, je suppose que dès qu'il y aura des DLC ou des trucs comme ça, et sachant que tous les DLC de The Crew sont gratuits, hein, en tout cas jusque là, dès qu'il y aura des DLC ou ce genre de choses-là, on aura de toute façon d'autres petites îles avec des thèmes. Tu verras, si on fait certaines playlists, ils prennent des endroits de la map, mais ils sont complètement transformés. Par exemple, si tu fais la playlist Japon ou tu fais la playlist US, tu peux avoir les mêmes courses à l'intérieur, enfin les mêmes lieux, mais il y a tellement de changements en termes d'ambiance, de thème, de son, de nanana, qu'en fait t'as pas l'impression de faire les mêmes. Donc ça c'est plutôt cool. Une fois que t'as fait une fois que t'as fait une playlist, tu peux la refaire dans n'importe quel mode. Il y a 5 modes de difficulté. Par contre, ce qui est assez bizarre, c'est que pour le moment, j'ai pas trouvé le moyen d'augmenter les sous que les courses rapportent. Il y a moyen d'augmenter l'expérience. Et pour le moment, j'ai pas trouvé moyen d'augmenter les sous. Les points, l'expérience aussi monte beaucoup plus lentement. Mais après, vu que le jeu il vient de sortir, est-ce que le niveau max, par exemple, actuellement c'est 50, est-ce que c'est ça, je t'avouerai que je me spoil pas trop. Mais tu vois, on a encore plusieurs choses à voir, mais je trouve que la map, tu vois, au tout début, là, les premiers jours où Alex Echo, pareil, je lui disais, je trouve que la map est pas hyper grande et tout, nan, mais en fait, elle est juste ce qu'il faut pour que ce soit agréable à faire autant en voiture qu'en avion. Tu vois, les avions, ils montent à 260, 280 au grand max pour le moment, et bien en fait, c'est pas parfait pour jouer chill. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et si tu veux vraiment de la difficulté, tu t'augmentes à difficulté 5. Et moi, tu vois, à difficulté 4, j'arrive pas trop à suivre. Alien 46, lui, il arrive à suivre sans aucun problème. ESP visage blanc larme. Ah oui, le jour où on peut, même avec une voiture comme ça, arriver à 190 km/h et prendre le virage comme je viens de le prendre... Les courses de drift, ils nous ont fait des courses de drift, ils se sont pas dit on va faire que des courses ou que des circuits. Ils ont fait un circuit où t'es carrément dans les airs, t'es sur un cercle, et en fait plus tu tournes, plus les plots qui sont au sol s'écartent à chaque tour que tu fais, et tu peux faire littéralement des drifts infinis. C'est trop cool. Les bêta-testeurs c'était assez plein que le drift était très mal fait. Alors les courses drift sont pas ouf, ça je veux bien te le dire. Il y en a certaines qui sont très cool, et il y en a d'autres qui sont vraiment pas ouf. Par contre les circuits drift c'est du bonheur, mais vraiment... Si t'as grandi avec les Fast and Furious, tu t'y retrouves forcément. En fait, le jeu, pour te dire, il me fait vraiment penser un peu à, tu vois, les Need for Speed, mais à l'ancienne. Tu vois, genre Need for Speed 2, Need for Speed Underground, c'est vraiment... Oula. Et oui, alors par contre, les IA, elles ont faim. Et quand je te dis qu'elles ont faim, t'as vu, elles hésitent pas à te kaboom, mais vraiment, hein, c'est... Et là, tu vois, je suis que en niveau 3. Donc là, je suis en niveau normal du jeu. Ok, pas mal. On va voir comment tu gères la suite. Ouais, tellement belle. Il se fait bruit. Et un truc tout bête, mais je te jure, on s'est rendu compte que c'est un gros kiff. Tu sais, dans les jeux où très souvent, t'as le temps de chargement au début de la course. Et seulement après, ça fait 3, 2, 1. Et seulement à partir de 3, 2, 1. Tu peux commencer à accélérer et t'as juste ce compteur qui fait VVVVVVV. Et ben dans celui-là, ouah, elle a pris cher avec le saut de tout à l'heure. Même dans le temps de chargement, il y a un point jaune. Même dans le temps de chargement, tu peux commencer à accélérer et t'as la manette qui vibre. Et vraiment, chaque véhicule a ses propres vibrations.
C'est très très cool. Yes, eh ben, à tout à l'heure, mon petit poulet. J'espère que j'aurai fini la playlist. À tout. Il y a mon collègue qui part faire des courses. Tu vois, genre là, je peux déjà accélérer, c'est très cool. J'aime beaucoup jouer en vue capot aussi, moi. Je trouve que c'est très très cool. Tu vois, pareil pour le style vintage, c'est des courses où t'as pas de boost parce que bah, tu conduis que des véhicules où le NOS n'existait pas, ou en tout cas n'était pas utilisé en course. Et ce qui est super cool, t'as un petit filtre, pas noir et blanc, mais tu vois un petit filtre gris pour faire style vieillot, c'est très très cool. Et il y a des courses, genre les courses Legendary, où t'as que des véhicules de fous furieux. Par contre, t'as une jauge qui fait que t'as des dégâts de véhicules. Et si t'arrives à faire les courses sans prendre de dégâts, tu peux gagner jusqu'à 4500 $ en plus. Sachant que tu vois les meilleures courses, hein, pour le moment, tu vois une course, ça rapporte à peu près entre 20 et 30 000. Donc 4500 de plus. Sauf que tu prends vraiment un plot en plastique, tu perds 9, tu prends un poteau, tu peux perdre 100. Le max de dégâts qu'on a fait en un seul coup, on était en train de traverser un volcan. Et je suis sorti de la route, les graviers sur le véhicule, j'ai perdu 600 balles sur le véhicule, mais littéralement en 3 secondes. Genre, tu vois les reflets et tout, genre c'est vraiment stylé. Là, par contre je vois rien. Hop. Trop de soleil. On est dans la partie Works, la marque de fabrique de Kato. Et tu vois, les caisses sont vraiment trop belles. Classique basé sur des ailes larges, appliquées aux plus beaux véhicules exotiques. Les autres piliers sont nation et performance, mais on verra ça plus tard. Ok, attention, oula, je perds le contrôle du véhicule, on ne verra pas être carré. Ok, j'ai un peu trop freiné. Oh, on est reparti comme en 14. Et tu vois, moi 3, ça me permet d'être fun et pas avoir à me concentrer, parce que tu vois, j'ai Alien 4646, tu arrives vraiment à prendre les trajectoires et tout, moi je suis vraiment, vu que les jeux de voiture, c'est vraiment pas... Bah, tu vois, à part Crew 2, que j'ai connu relativement tard, et Need for Speed Heat que j'ai fait cette année, toutes les autres jeux de voiture que j'avais essayé jusque-là... Si, je m'étais bien marré sur Hot Wheels, mais pareil quoi, si tu joues pas avec des potes, Hot Wheels, moi je peux pas y jouer, alors que là, Crew, se balader, il y a des graffitis de fous furieux dans le jeu. Ça c'est très cool aussi, moi j'adore ça. Tu vois, je sais pas si t'entends le bruit, comment il change dans... Parce que ça aussi, c'est vrai que je t'en ai pas parlé, mais le côté sonore du jeu, un plaisir quoi. C'est vraiment un gros plaisir. D'ailleurs, vu que Alien 4646 c'est plus dans le chat, je vais remettre un peu plus fort le son du jeu. Ça passe. Et tu vois, j'ai mis les trajectoires que sur des virages où il y a besoin de frein. On a gratté un peu. Moi je joue à F1 2023 donc TRKL. Oui, tu vois, genre moi le dernier F1 que j'ai fait c'était le 2021 ou le 2022, je me souviens plus le LG, j'ai fait la première course, j'ai dit non mais c'est juste pas possible. Genre, et les courses de 20 minutes, moi j'ai un peu de mal, les courses à 20, 30, 35 tours, même si c'est en Formule 1, j'ai un petit peu de mal à... Je t'ai dit, moi après je suis plus spécialiste, moi je suis spécialiste dans la team des RPG et JRPG. En ce moment je suis sur Tales of Arise, je viens de finir Final Fantasy XVI et là je suis sur Tales of Arise
Et la claque que je prends dans Tales of Arise par rapport à Final Fantasy VII, où je l'ai adoré, hein, moi qui étais un grand fan de Final Fantasy, je prends plus de plaisir là dans Tales of que dans Final Fantasy. Alors je vais régler rapidement, hop, pour avoir un tout petit peu plus le son du jeu. Pas le temps de te reposer sur tes lauriers. On continue, pilote. Allez. Dernier event du premier Pareil, il y a un truc cool, tu vois, il y a le mode streamer, ce qui fait que là je sais que j'ai pas à m'embêter avec les musiques, je peux laisser les musiques si je veux. Ouais, t'es plus spécialiste PVP, bah moi tu vois, j'ai vu que je suis un vieux un peu, tu vois, le PVP ça existait pas moi quand j'ai commencé à jouer. Tu vois, moi j'ai commencé à jouer sur de la NES et de la Super NES. Et à part les jeux de combat, je jouais pas aux jeux de combat, tu vois, je jouais plus aux jeux Zelda, Mario, Sonic, sur la Mega Drive. En fait, vu qu'on était avec mes frères, on jouait souvent à des jeux, on jouait bien plus souvent en coop. Mais je sais que dans la team, je suis un des rares mecs qui est bien plus joué en coop qu'en PvP. Je fais partie des rares mecs aussi qui n'aiment pas les jeux, genre les modes zombies de Call of. Tout ce genre de choses-là, moi j'ai fait trop de jeux pour que ce genre de jeu, pour que ce genre de mécanique m'attire encore aujourd'hui. On joue avec une Nissan, j'ai l'impression. On va regarder vite fait sa vue intérieure. Regarde ça. On dirait vraiment Wow, la vue intérieure excellente. attention à la voiture. Oula. Et ben alors, on se prend le pont et on bloque les autres. Bravo lire. Et oula. Et cool, alors là, elle, tu vois, elle tourne bien plus, elle accroche bien plus la route que le dernier véhicule que je fais. Autant l'IA est forte, mais il y a aussi des moments, genre tout à l'heure, on a fait une course en bateau avec Alien, et j'étais en pole position, il y avait l'IA en deuxième et troisième, il y avait Alien en quatrième, et d'un coup, on a vu l'IA, mais elle s'est pris un poteau, elle s'est envolée, mais vraiment, donc tu sais, elle a perdu toutes ses places, et vraiment, à la fin de la course, tu vois, ils ont... c'est pas parce qu'une IA est première au début qu'elle sera première à la fin. Ah, c'est plutôt cool. Oh, la petite Mitsubishi Lancer là qui est juste à côté. D'ailleurs, ils ont mis une Mitsubishi Lancer R8 Gold Edition noir et or. Enfin, noir avec les finitions de la voiture en or. Elle est trop belle. Ces voitures, c'était la folie. Kato connaît ses classiques. Et tu vois ce qui est cool, j'ai laissé les voix, tu vois, parce que pour une fois le blabla est cool, tu vois, le blabla dans le 2, franchement c'était oh je suis allé m'acheter un sandwich, oh là, t'as vu, il y a un oiseau, attention enfant. Là, il te parle toujours des voitures que tu conduis. Il y a un moment, on passe dans Haïti, il fait je crois que ça me rappelle un truc, ici il y a 30 ans il y avait des dinosaures et tout, parce que oui ça a été sur Haïti il y a eu des scènes de Jurassic Park, le premier film, qui ont été tournés, tu vois, il y a plein de petits refs, ce qui fait que je peux même des fois couper le chat, tu vois, je joue et les gens peuvent écouter l'histoire des différents véhicules. Au tout début ils te parlent de l'histoire Haïti, des coutumes, des différents noms pour les différents, tu vois, comment dire une montagne, comment dire l'eau, comment dire... Il y a plein de trucs comme ça qui, franchement, sont très cool. Ça change des personnages qui parlent pour rien dire, quoi. Genre... Bon, je vais pas te mentir, il y a de temps en temps, ils te disent... Et tu vois, la seule fois où j'ai entendu un truc qui avait pas rapport avec la course, franchement j'étais mort de rire. Donc en fait on était une course donc sur un circuit, t'es sur un vrai circuit et donc il y a deux présentateurs. Et t'as un présentateur qui est là, qui parle et tout, nanana, et t'as le deuxième présentateur que t'entends en fond qui dit « Ah là là, ils ont fait 15 ans à faire mon sandwich !» Et là il fait « Oh, on enlève bonjour et bienvenue à la course nanana !» Tu vois, genre ils ont vraiment poussé le truc jusque là, genre...
Donc franchement très cool. Et les musiques des playlists du mode histoire entre guillemets hein, sont vraiment cool. Les musiques libres de droit, tu vois, il y a un peu de tout. Il y a du rap, il y a du rock, il y a de l'électronique. Il y a du classique, il y a du jazz, il y en a vraiment pour tous les goûts et comme ça va pas par rapport aux radios mais par rapport au thème des véhicules que tu conduis, c'est vraiment cool. Ah, par contre dans les virages elle est un peu moins bien ça. Et puis c'est cool parce que bah, moi à Haïti tu vois j'ai jamais eu l'occasion de vraiment voir. J'ai allé une fois en République dominicaine mais tu vois, pas Haïti, ça a fait plaisir. Tu vois c'est pas un lieu qu'on croise dans énormément de jeux. Et bon ça fait partie des endroits les plus beaux du monde aussi. Hein. Ils ont des volcans de psychopathes, une faune et une flore. En vide. Ça donne envie de l'acheter, il a l'air vraiment bien. Visage riant aux larmes, je vais devoir aller manger sur ce. Eh ben écoute, je te souhaite un bon appétit, ça tombe bien, moi je vais couper le live et je vais en relancer un, je vais juste le couper le temps que ma femme télécharge le film qu'elle a envie de télécharger. Et je reviendrai tout de suite ou sur Tales of ou sur Crew, mais en tout cas si t'as kiffé Crew 2, tu peux que kiffer Crew 3, tu vois, genre c'est tout ce que je peux pas dire. Si par contre t'es un mec qui kiffe la simulation de ouf, non c'est pas du tout le jeu, tu vois, voilà. Ce genre de choses là par exemple, ça n'existe pas, sachant qu'à tout moment, bateau voilà. Je vais me diriger vers l'eau. Mais enfin voilà, tu vois, tu peux vraiment te transformer à pleine vitesse. Hop. Puis là, non, en fait, je reviens en voiture, allez hop. Ouh, sur les toits, rien n'affiche. Petit graffiti très stylé. Eh ben écoute, bon appétit, moi je vais couper le live, j'espère que l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, petit partage, petit commentaire pour la vidéo sur YouTube, le bouche-oreille qui nous aide énormément, et on vous dit à très bientôt sur la Libre Team avec 3 O.